Les algorithmes de Facebook, comment ça marche? Quelles sont les limites du système? Vous avez certainement entendu parler de cette polémique sur la photo de la petite fille au napalm, photo évidemment tristement célèbre, qui a été censurée par la plateforme. L'origine du monde de Courbet, même punition. On a donc voulu savoir comment Facebook modérait ce genre d'images. Évidemment, difficile d'avoir Facebook sur le plateau, on a demandé mais on n'a pas réussi. Donc mes invités sont là, ils ont enquêté et connaissent très bien le dossier. Lucie Ronfaux, vous êtes journaliste au Figaro. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir, spécialiste high-tech. Vous avez signé un article d'ailleurs la semaine dernière sur Facebook face aux limites, dites-vous, de ces algorithmes. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Et puis Jérémy Mani, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société de modération sur le net qui s'appelle Netino et vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Alors on va voir d'abord ensemble, si vous voulez bien, comment était née cette fameuse polémique de cette photo de la petite fille au napalm. Ça a commencé en Norvège. Reportage d'Armel Hanou. En quelques jours, l'affaire avait pris un tour diplomatique. La première ministre norvégienne censurée par Facebook. En cause, la photo de la fillette au napalm, prise il y a 40 ans, en pleine guerre du Vietnam. Une image historique. Pas pour Facebook, qui proscrit toute nudité, en particulier celle des enfants. La publication est retirée. Oslo s'indigne, avec notamment cette lettre ouverte du rédacteur en chef du principal quotidien de Norvège, à Mark Zuckerberg. Écoute Mark, c'est vraiment sérieux. Pour commencer, tu établis des règles qui ne font aucune distinction entre pornographie infantile et une photo de guerre historique. Ensuite, tu les appliques sans discernement. Devant le tollé, Facebook réhabilite la photo et reconnaît son caractère historique un peu tard. Leurs règles de censure sont appliquées par des algorithmes et, on va dire, des ordinateurs. Et l'ordinateur est incapable de distinguer si une image appartient à l'histoire de l'art, si elle fait partie de la mémoire collective et d'une image à caractère social, politique et mémoriel, ou s'il s'agit d'une revue porno. La politique de modération de Facebook a plusieurs fois été mise en cause, avec par exemple la censure du tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, qui lui vaut des démêlés avec la justice française, ou bien encore le retrait des clichés innocents de la statue de la petite sirène à Copenhague. Alors, on parle d'algorithme dans ce reportage. Il faut bien comprendre en fait que Facebook est censé, vous allez me dire si j'ai raison, être un tuyau et non pas un média. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On est d'accord avec ça. Il y a des modérateurs. Comment ça fonctionne? Ce n'est pas qu'un algorithme qui a décidé que cette photo de la petite fille au napalm serait censurée. Alors, il faut savoir que la modération de Facebook utilise à la fois donc, des hommes, des humains comme vous et moi, et des programmes automatiques, notamment pour l'aider à modérer tous les contenus qui vont être violents ou les contenus pornographiques ou de pédopornographie. Donc, ce qui s'est passé en Norvège, c'est exactement ça. C'est un algorithme qui est capable de reconnaître les contenus pédopornographiques, donc qui a détecté automatiquement qu'on voyait une petite fille nue sous cette photo, et donc qui a envoyé une alerte à un modérateur humain qui, lui, a fait le choix, qui a reconnu en fait qu'il y avait une petite fille nue, effectivement, cette photo, qui a dit « Ok, donc nous retirons cette photo des photos autorisées sur Facebook ». C'était donc a priori un homme qui ne connaissait pas cette photo, en fait. A priori, qui avait peut-être assez peu de culture ou qui a bêtement appliqué les règles de manière très stricte. C'est-à-dire que pas d'enfants nus sur Facebook, donc pas de photos de Niclotte. Ouais, Jérémy Mani, l'algorithme, il est bâti par quelqu'un, de toute façon. Alors, il y a deux choses. Effectivement, l'algorithme, il a fait son travail. Il a reconnu un enfant ce qui est plutôt rassurant, d'ailleurs. Hein, tout à fait. Et il l'a publié, il l'a soumis à un modérateur. Il l'a signalé. Il l'a signalé. Ouais. Après, il faut repositionner cette modération dans son contexte. Et je ne suis pas porte-parole de Facebook, mais il faut savoir, pour les personnes qui nous regardent, que Facebook reçoit 4000 photos par seconde. Oui. C'est colossal. Et on imagine assez bien le modérateur traiter quelques dizaines de milliers de photos dans la matinée, quelques dizaines de milliers de photos dans la soirée, et être au milieu de voir cette photo-là, il n'a que quelques secondes pour prendre sa décision. Probablement qu'il a pris d'excellentes décisions les heures d'avant, mais sur celle-ci, il s'est trompé. C'est une erreur humaine et Facebook l'a reconnu. Facebook l'a reconnu. En fait, l'algorithme alerte et le modérateur modère. En fait, c'est ça. Hein, C'est ça. Et à partir du moment où une photo est interdite, elle disparaît complètement de Facebook. Donc, toutes les personnes qui ont posté cette photo vont recevoir une alerte en disant « Vous devez retirer cette photo ou votre compte sera suspendu ». D'où le fait que plusieurs personnes en Norvège, donc la première ministre, Aftenposten, l'écrivain à l'origine du scandale, se sont trouvés avec ces alertes tous en même temps. Alors là, vous disiez, donc, on a repéré une photo d'une petite fille nue. Donc, pas de nue sur Facebook, ça on l'avait dit. Vous me disiez tout à l'heure que Courbet, l'origine du monde, finalement, ça
y est, mais c'est pareil, hein, ça avait fait parler. Alors, quand on regarde les règles de Facebook, officiellement, la nudité est autorisée dans le cadre d'œuvres artistiques. Alors, ça pose une question, parce que qu'est-ce que c'est l'art au final? Est-ce que ça doit être exposé dans un musée? Est-ce que la photographie est autorisée? En l'occurrence, le Courbet, voilà, le Courbet, il y a assez pas de débat. Hein. Ouais. Mais il se trouve que la photo la peinture de Courbet est tellement réaliste que souvent les algorithmes de Facebook se trompent encore et détectent et croient voir une vraie femme nue et donc vont alerter les modérateurs. Et c'est pour ça que régulièrement, on a encore des problèmes avec cette peinture qui est officiellement tout à fait autorisée. Ces algorithmes-là, donc, ils s'arrêtent sur le nu, ils s'arrêtent sur quoi d'autre? Officiellement aussi, il y a 2 types d'algorithmes. Il y a le nu et il y a tout ce qui est propagande terroriste. Avec Insulte raciste? Alors, pas forcément, non, a priori non. Surtout que là, ça ramène à l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine qui s'applique sur Facebook et qui est assez regardant, ou peu regardant plutôt, face à ce type de propos-là. Donc, le racisme ne sera pas traité par des algorithmes, en tout cas pas officiellement. Par contre, tout ce qui va relever de Daesh et du terrorisme au sens large est théoriquement prédétecté par le logiciel et également soumis à une autre équipe de modération spécialisée sur ces questions-là. Alors après, si on élargit un petit peu, je disais tout à l'heure, Facebook est censé n'être qu'un tuyau et pas une rédaction. Et vous me disiez tout à l'heure, il se cache un peu derrière ça. Comment est-ce que sont affichées ces informations qui apparaissent, par exemple Oui. Alors, donc, il y a plusieurs algorithmes qui régissent ce qu'on appelle le fil d'actualité, qui est la page d'accueil en fait, de Facebook. Et donc, Facebook utilise des milliers de signaux pour détecter ce qu'on voudrait, a priori, voir sur notre fil d'actualité. Alors, ça peut être les types de contenus, ça peut être les pages qu'on a aimées, mais Facebook est aussi capable de savoir les personnes que l'on préfère en fait, dans nos amis. Donc, il est capable de dire lequel est mon petit ami, lequel est... ma mère, mon père, sans que j'ai besoin de le dire à Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, sur le fil d'actualité, ne sont pas publiées dans l'ordre chronologique toutes les publications de nos amis Absolument pas, parce que Facebook, son but, c'est qu'on aille tout au bout de son fil d'actualité. Donc s'il le mettait de manière chronologique, ça ne serait pas forcément intéressant. Donc le but, c'est de remonter automatiquement tout en haut les contenus qui nous plaisent le plus pour qu'on scrolle et qu'on voit des publicités et donc qu'on participe au modèle économique de Facebook. Et donc la fameuse peur de Facebook lit mes mails, reconnaît des mots-clés, etc., c'est justifié ça ou pas ? C'est en partie justifié, notamment pour des questions publicitaires. Les publicités sont relativement bien ciblées par rapport au contenu que vous lisez, mais ne sont pas forcément lues par un humain pour comprendre ce que vous êtes en train de faire et qui vous aimez aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple concret. Hier, j'ai échangé des textos avec un ami que je n'avais pas suivi sur Facebook depuis longtemps. On est amis sur Facebook, mais je n'avais pas suivi ses publications. Et bien, bim, 1 heure après, j'avais ses publications qui remontaient en haut. Alors, c'est flippant un peu quand même ça. Ça, c'est sans doute parce que vous avez autorisé l'application Facebook sur votre mobile à accéder à votre liste de contacts. Et donc Facebook, c'est en fait les amis qui sont amis avec vous sur Facebook. Ah oui, d'accord. Donc de fait, il a détecté que cet ami, vous aviez été remis en contact avec lui, que vous l'aimiez bien, qui vous intéressait. Donc on remonte automatiquement les contenus. Donc ce sont en fait nos likes, par exemple, qui font l'algorithme en fait. Absolument. C'est ce qu'on appelle l'open graph, sans entrer dans trop de détails techniques. Et c'est la force de Facebook d'être capable de savoir ce que vous aimez un peu partout pour, en théorie, pousser des contenus que vous allez le plus apprécier par rapport à des contenus qui vous apprécierez moins. Bien sûr. Et ça nous emmène tout droit vers Mélinda Davansoulas, que je vous présente. Ça va, Mélinda? Ça va bien. Travaille sur LCI.fr. Alors justement, on s'est dit, du coup, on va peut-être en profiter pour faire un petit point sur la sécurité de nos données. Souvent, on publie des choses, puis on regrette. Oui, on met plein de choses. Alors sur Facebook, n'en parlons pas, on en parlera un petit peu plus tard, mais les photos, les messages qu'on laisse, tout ça, c'est un peu de nous sur le net. Et alors, la CNIL, c'est l'organisme en France qui est chargé de s'occuper de vos données personnelles. Donc ça, je vous dis ça à vous, mais vous savez ça par cœur. La CNIL dit, les idées changent, les données restent. C'est exactement notre vie actuellement sur les réseaux sociaux, sur Google et tout. Il faut savoir que donc, les paroles s'envolent, les écrits restent. Sur Internet, c'est un enfer pour faire retirer la moindre information. L'année dernière, l'Europe a obtenu de Google l'application du droit à l'oubli. Il faut savoir que ça ne s'applique qu'à l'Europe. On a tous sauté de joie, attention. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple, exactement. C'est un peu plus compliqué qu'un coup de baguette magique et une gentille demande à Google pour faire retirer des informations. Le droit à l'oubli, en fait, c'est le déréférencement de liens vers des contenus où vous êtes cité nommément ou alors on peut vous identifier très très facilement et le contenu vous porte préjudice ou alors il est mensonger, il est discriminatoire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Pour le faire appliquer, il y a un formulaire à remplir. Sur le site de Google, vous mettez les liens vers lesquels que vous voulez voir supprimés. C'est facile à trouver déjà le formulaire ou pas? Très facile. Honnêtement, c'est très là-dessus, ils ont été très clairs. Okay. Ça, c'est facile. L'étape suivante est beaucoup plus difficile. Alors, allez-y. C'est d'obtenir gain de cause. Il y a eu environ 500 000 demandes en un peu plus d'un an faites à Google. Il y a 40%, on estime à 40% les gens qui ont obtenu gain de cause. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas faire retirer. Si vous avez eu une condamnation pénale,
Voilà, c'est évidemment des problèmes d'escroquerie, des soucis professionnels. Google estime que ça tombe dans le domaine public, c'est du droit à l'information en fait, quelque part. C'est de l'intérêt public, donc ça, vous n'aurez jamais gain de cause. Si la publication, elle est jugée obsolète ou mensongère, là, c'est un peu plus certain d'être retiré. Il faut quand même savoir que le droit à l'oubli, c'est joli, c'est un peu comme un produit en vitrine. Vous passez devant, vous êtes choqué, vous demandez à la vendeuse de le retirer, mais il est toujours en rayon, il est toujours en vente. Oui, parce que le droit à l'oubli, en fait, on va taper votre nom sur Internet, le contenu n'apparaîtra plus sur Google, mais par contre, il a été publié sur un site, et là, le site, il fait ce qu'il veut. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà. Les déréférencé du moteur de recherche. Voilà. La fameuse photo abominable, moi, qui me suis depuis des années, par exemple. Il faut aller la retirer sur le site directement. Voilà. Et là, c'est un peu plus difficile que de demander à Google, en fait, de retirer une référence. Si on cherche les mots-clés autour, où on sait sur quel site vous avez publié cette photo, on ne tapera pas votre nom, on ira directement sur le site, et là, le contenu existe bel et bien encore. Bon, alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, Mélinda, c'est qu'il vaut mieux anticiper en amont. Voilà, alors si tant est que ce soit... Exactement, donc Google, toujours, qui sait absolument tout de vous, qui en a aussi un petit peu assez de passer pour le méchant, le grand méchant, qui a toutes vos informations. Vous avez tous un droit de regard sur les infos. Ils ont lancé en France, en début d'année, si je ne me trompe pas, Mon Compte, ça existait déjà aux États-Unis. Il y a absolument tout dessus. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on peut l'avoir on va le retrouver dans les écrans, normalement. On va essayer. Normalement, voilà. Ça se présente, c'est une plateforme. Ça y est, regardez. Ça y est, nickel. on a tout. Magnifique. C'est une plateforme sur laquelle sont référencées exactement toutes vos données. Donc, vous avez vos informations personnelles. Voilà, je vais essayer de ne pas mettre trop des miennes. Voilà, vous avez tous ma date de naissance pour me faire des cadeaux. Et vous avez des informations. Vous pouvez vérifier vos paramètres de sécurité. Tout personnalisé. Ça reprend toutes les informations que vous laissez sur Google et sur tout l'écosystème Google. Google Maps, on peut savoir exactement où est-ce que vous vous êtes baladé ces derniers temps. On peut savoir où vous vous trouvez, toutes les géolocalisations. Ce n'est pas seulement votre nom, votre prénom, votre adresse, tout ce que vous avez rentré. D'accord. Tout. Hangout, vos amis, voilà. Vous pouvez même retrouver votre téléphone. Alors, s'il est sur Android, voilà, vous pouvez savoir où il est, quand est-ce que vous en êtes servi, si vous devez... Par exemple, vous pouvez décider d'enlever l'adresse postale. Alors, par contre, vous avez accès absolument à tout. Ça, il faut savoir. C'est très facile d'utilisation. Voilà. Toutes les données sont sous votre nez. Vous pouvez, vous pouvez plus critiquer Google. Vous lui dites juste, je ne veux pas que vous sachiez où je suis. Tout se retire. Vous savez aussi exactement les données publicitaires, on en parlait, qui vont être utilisées par Google. Et donc, on peut les retirer. Vous pouvez demander à modérer. Voilà, on va en parler sur Facebook aussi. On ne peut pas retirer la publicité. D'accord. Non, mais si on c'est peut gratuit, dire, c'est que vous êtes le produit. Donc, il faut bien que les gens qui vous mettent à disposition un site gratuit, ils récupèrent un peu d'argent quelque part. Donc, sur Google, voilà, vous avez accès à cette sur Google. Vous allez voir. Mon compte. De toute façon, Mélinda nous met tout. Voilà, je vous mets tout sur Internet. Sur sci.fr, vous allez sur Google, vous tapez Mon compte et ça apparaît automatiquement. Génial. Ok, toutes super. les infos dispo. Donc très bien. Ensuite sur Facebook, parce qu'on l'a teasé un petit peu. Alors voilà, on en a parlé. On le répète. Facebook, attention. Voilà. Profil Facebook. On y est presque tous normalement, vu le milliard de gens qui y a dessus, ça fait du monde. On met tout sur Facebook, son nom, son prénom, son adresse, là où on travaille, là où on passe ses vacances, les photos, on géolocalise. C'est une mine d'informations pour Mark Zuckerberg. Il n'a qu'à transmettre ça à ses amis publicitaires et vous êtes envahis de tous les côtés. Il y a quand même des mesures à prendre. Donc, hop, c'est pareil, on va y faire un petit tour sur Facebook. Voilà. Vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres, si on peut voir aussi, vous avez, donc général, voilà, très basiquement tout. La sécurité, c'est extrêmement important. Vous pouvez tout connecter en sécurité. Vous pouvez demander à des amis de valider donc que vous êtes bien. Et surtout, voilà, en confidentialité. Qui peut voir vos publications? Ne restez pas en public. En public, tout le monde voit tout. Vos photos sont publiques. Si elles sont publiques, elles appartiennent à Facebook. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Si elles sont publiques, elles appartiennent à Facebook. Vous pouvez toujours courir pour aller les faire retirer derrière. Vous pouvez, si vous les avez mises en public, elles peuvent être réutilisées pour une publicité après sur Facebook. Vous allez apparaître pour une marque de yaourt ou je ne sais quoi. Vous n'aurez rien à dire. Donc les photos des enfants en vacances. Voilà, ça, les enfants, on en parlait toute cette semaine, on en a parlé d'enfants qui font des procès à leurs parents pour des publications. Passez tout, n'autorisez ça qu'à vos amis. C'est le plus important. Donc les amis, pas les amis d'amis, les amis. Les amis, ça suffit déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, le gros problème, on en parlait, la publicité. Parce que voilà, le nerf de la guerre, ça reste quand même sur les sites gratuits, ça reste la publicité. Oui, sur Facebook, la publicité, vous ne pourrez pas y couper. On peut juste modérer, cibler. Vous aurez la publicité qui vous correspond. Il faut savoir que si vous mettez des informations, vous rentrez vos noms, prénoms, âge, vos amis qui vont aller sur des applications tiers, vous savez, on vous demande la liste de vos amis, et bien vous leur transmettez les informations que vous avez autorisées aussi.
Donc tout ça, ça se configure dans les paramètres, D'accord. dans les publicités. Vous y allez, vous décochez tout. Vous ne transmettez rien, c'est vraiment le b.a.-ba. Tout ça, sinon, finit sur des applications dont vous n'avez même pas connaissance. Il faut minimiser. De toute façon, de manière générale, sur Internet, le mieux, c'est de minimiser les informations qu'on donne. Oui, autant pas donner Votre nom, votre prénom, son adresse. amplement, l'adresse de la maison, l'adresse du travail, l'adresse des grands-parents. Et ça n'a pas besoin. Si je peux donner un petit conseil aussi, on briefe ses amis pour qu'ils évitent de mettre des photos de vos enfants sur leur page Facebook. Exactement. Hein, Petite information qui est tombée il n'y a pas longtemps, WhatsApp, donc qui est une société qui appartient à Facebook. Son principe, c'est que vous rentrez votre numéro de téléphone pour retrouver tous vos contacts et communiquer par la messagerie. WhatsApp vient de faire une mise à jour expliquant qu'ils allaient transmettre vos données à Facebook. Donc c'est pareil, il suffit d'aller dans les paramètres de la dernière mise à jour et de décocher. Comme ça, on évite. Donc ça, il faut aller dans les paramètres de la mise à jour de WhatsApp. De WhatsApp, et D'accord. dire qu'on ne veut pas de transfert. Ok, très bien. Vous avez d'autres infos à nous? Oui, parce que c'est compliqué de tout surveiller. Voilà, Donc, alors, quand même qui si sont vraiment importants. vous en avez assez de tout surveiller, d'aller sur Google, de tout cadenasser, de tout sécuriser, je vous conseille un petit moteur de recherche made in France, voilà, Cocorico, ça s'appelle Quant. C'est Quant. Alors, Quant. QWANT. Voilà. C'est pour Wanted Recherche. Ah, Voilà, c'est un oula, petit jeu de d'accord. mots. Ok. Alors, leur promesse, c'est que votre vie privée reste privée. Comme ils disent, ils n'en ont rien à faire de vos données, ça ne les intéresse pas. Vous cherchez une information, ils vous la donnent. On revient au fondement de la recherche fin XXe siècle sur Internet. C'est la seule chose qui D'accord. les intéresse. Il n'y a pas de cookies, c'est-à-dire ces petits mouchards qui traquent toutes vos activités, qui les retransmettent après. Ça n'existe pas sur Quant. C'est rien. J'ai un gros coup de cœur pour Quant Junior, qui est un moteur de recherche destiné aux enfants. Ça a la validation du ministère de l'Éducation, donc c'est en train d'être installé dans les écoles pour les 6-13 ans, dans tous les établissements. Durant les attentats, ça a eu une très très grosse force. Si votre enfant allait faire une recherche dessus, par exemple, tapez Bataclan, tapez Nice, il n'y avait aucune photo de corps, de photos trash, ça n'existe pas. Je vous vois acquiescer tous les deux, vous connaissez. Ouais. Ils modèrent tout pour les enfants. Il y a vraiment derrière ce moteur de recherche, il y a des chercheurs qui vont faire une liste noire de sites à ne pas mettre sous les yeux des enfants. Toutes les images, les vidéos, tout ça est filtré. C'est vraiment pour les enfants. Ah, super, il faut aller voir. Quant Junior, ça s'appelle. Voilà. Des petits gestes, du coup, des petites habitudes à prendre. On se fait vite fait. Hein, on a quoi? On a 2 minutes encore. On a 2 minutes. Alors, Ouais, bon, même pas. on a dit, le principe de base, on ne laisse pas de données personnelles inutiles sur Internet. Quand vous avez un formulaire à remplir, qu'on vous demande votre nom, votre prénom, vous ne mettez vos informations que là où il y a des astérisques. Le reste, c'est vraiment que c'est optionnel, vous donnez des informations pour la pub, il faut le savoir. Pour les achats, c'est bête, mais un site sécurisé avec un petit cadenas à côté de l'adresse ou en bas, c'est quand même beaucoup plus sécurisé pour vos achats. Vous n'avez aucun risque de vous faire piquer vos coordonnées bancaires. Les mails, le phishing, voilà. Personne ne doit vous demander vos coordonnées bancaires, vos coordonnées d'accès à vos comptes par mail. Il n'y a aucune banque au monde qui fait ça. Même les faux comptes Yahoo, compte je sais pas voilà, quoi, exactement. On vérifie l'adresse, en fait. Ni Yahoo, ni Google, ni aucune banque ne fera ça. Donc les photos, on en a parlé, toujours mettre ces photos en privé. Sur n'importe quel site où vous laissez vos informations, il y a toujours un onglet confidentialité. Allez y faire un tour, vous limitez au maximum tout ce que vous pouvez, c'est du b.a.-ba. Les applications, on a tous des smartphones, on installe pléthore d'applications. Une application n'a pas besoin d'avoir la liste de tous vos contacts, a priori, sauf cas exceptionnel, de vous demander vos coordonnées. Ou de vous géolocaliser d'ailleurs. Voilà, vous géolocalisez, passez votre chemin et allez justement faire un tour dans les smartphones pour filtrer la géolocalisation. Vous allez vous apercevoir que 90% des applications qui vous demandent une géolocalisation, même quand vous ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut tout défaire. Voilà. Et une petite dernière, les moteurs de recherche. Tapez votre nom de temps en temps, comme ça vous vérifierez si le droit à l'oubli c'est bien appliqué, si vous l'avez demandé. Et puis comme ça, vous savez les contenus qui existent sur vous. Évidemment. Bon, écoutez, c'est génial, super. Et vous disiez aussi de se désabonner des mails publicitaires. C'est vrai qu'on en reçoit tellement. On se désabonne. Alors, ça ne marche pas toujours, le désabonnement. Il faut souvent essayer 3, 4, 5, 10 fois. Mais enfin, au bout d'un moment, on y arrive. Merci beaucoup, Mélinda. C'était extrêmement complet. Vous retrouvez toutes ces infos sur lci.fr. Merci à tous les deux aussi d'être venus nous voir. Donc, Facebook, c'est génial. Mais juste, il faut se méfier un petit peu. La suite, c'est un journal dans quelques minutes.